davantage de ces 90 minutes de bonheur et de joie que le Seigneur permet que nous partageons ce matin. Nous vous accueillons, vous tous qui nous suivez depuis partout, cette commune de Lubumbashi, les villages et les villes environnantes. Nous vous disons bonjour, bienvenue, caribou au déjeuner spirituel, votre matinale de tous les jours. Bonjour à vous, Papa David, et bonjour à vous, Sœur Bijou, bienvenue. Bonjour, Sœur Valentine. Alors, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin et d'être avec vous qui nous suivez depuis la maison. Merci à l'équipe technique et toute l'équipe rédactionnelle qui nous accompagne ce matin. Grâce au Seigneur, nous nous retrouvons et nous partagerons ces 90 minutes que le Seigneur permet que nous partageons ce matin avec beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Alors, avec vous, nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'on ne peut rien commencer, rien démarrer sans reconnaître ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Vous allez le faire avec nous depuis votre maison parce que le souffle que vous avez ce matin, c'est lui qui a permis que vous l'ayez. C'est lui qui vous l'a donné gratuitement d'ailleurs. Pas un sou n'a été payé. Nous allons lui dire, Seigneur, merci, Sœur Bijou. Seigneur, nous venons ce matin pour te dire merci, te rendre grâce, reconnaître l'immensité de ton amour envers nos frères, envers nos sœurs qui nous suivent et envers nous-mêmes, éternel ô Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que toi, tu l'as voulu et tu l'as permis, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons nous recommander entre tes mains, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous disons pas un seul pas sans toi, Père. Aucune décision, Père éternel, ô Dieu, sans toi. Seigneur, nous voulons tout faire avec toi, Père éternel, ô Dieu. Car nous reconnaissons, Père éternel, ô Dieu, que nous ne maîtrisons rien. Une journée qui nous est inconnue, mais qui est connue, qui a été connue par toi, Père éternel, ô Dieu. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, tiens-nous par la main, conduis-nous, Père éternel, ô Dieu. Que tu nous éclaires, éternel, encore aujourd'hui, Père éternel, ô Dieu. Que ta paix, que ta joie soit et demeure notre partage, éternel, ô Dieu. Merci de mettre dans nos bouches les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut, Père éternel, ô Dieu, pour pouvoir parler à ton peuple, Seigneur. Au travers de cette émission, Seigneur, nous prions pour que quelqu'un se relève, éternel, ô Dieu. Au travers de cette émission, je prie, Père éternel, ô Dieu, que quelqu'un, Seigneur, reprenne goût à la vie, que quelqu'un reprenne le courage de pouvoir affronter cette journée, Père éternel, ô Dieu. Car l'objectif, éternel, ô Dieu, n'est pas de nous laisser nous voir couler, Père éternel, ô Dieu, mais toi, tu veux nous amener à l'autre bord, éternel, ô Dieu. Laisse que, Seigneur, que nous arrivons à imprégner ces choses dans nos cœurs et à les comprendre, Père éternel, ô Dieu. Afin que, Seigneur, lorsque nous nous retrouverons, Seigneur, face à une difficulté, Seigneur, ô Dieu, que nous sachions compter sur toi, que nous arrivons à dire, éternel, ô Dieu, comme David pouvait le dire, l'éternel qui m'a délivré des lions, des ours, me délivrera aussi de toi, parce que tu en es capable, Père éternel, ô Dieu. Merci de bénir cette journée, Père. Merci de fortifier un frère qui est malade, éternel, ô Dieu. Merci, Seigneur, d'opérer une guérison complète et totale, éternel, ô Dieu. Parce que toi, tu es appelé le maître des œuvres achevées. Merci, Seigneur, de finir, éternel, ce que toi, tu as commencé à faire dans une vie, Père éternel, ô Dieu. Merci, Seigneur, de finir, éternel, ce que toi, tu as commencé à faire avec mon frère et ma soeur. Parce que toi, Seigneur, tu finis toujours ce que tu as commencé. Bénis cette journée, Père. Fais-nous encore du bien, Père éternel. Donne-nous de pouvoir encore te contempler, Père. Aujourd'hui encore, nous le disons, nous les confessons que les miracles possibles. Nous croyons aux miracles et nous verrons les miracles s'accomplir dans les vies de toutes les personnes qui vont te chercher avec leur cœur. Parce que tout est possible avec toi, Seigneur. Merci, Père éternel, ô Dieu. Louange et gloire à toi, Père. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. On découvre notre expression du jour, chasser les naturels, il revient au galop. Ça signifie qu'il est impossible de se débarrasser totalement de ces tendances naturelles ou de tenter de les dissimuler. L'on revient toujours à ces tendances premières. Wow. Chasser les naturels, il revient au galop. Ça signifie qu'il est impossible de se débarrasser totalement de ces tendances naturelles ou de tenter de les dissimuler. L'on revient toujours à ces tendances premières. Oh, on ne peut pas chasser le naturel. Il va revenir au galop, il va revenir à sa case de départ. Et dans l'explication, on explique très bien clairement
Ce qui est impossible de se débarrasser de ce qui est naturel dans l'homme ou de tenter de cacher. On va revenir toujours aux tendances premières, à la case de départ. Alors, est-ce que c'est pour dire qu'on ne peut pas, une personne ne peut pas changer ce qui est naturel? Le caractère naturel de la personne ne peut pas arriver à changer. Changer le naturel, il revient au galop. Il est impossible. Ça, c'est le monde. Voilà. Le monde pense que c'est impossible. Mais nous disons que dans le Seigneur, c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même le caractère est plus naturel de la personne. Oui, donc il faut dire que nous connaissons des personnes qui étaient des natures très timides, que le Seigneur a changé. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui vous communiquent des choses du haut de la chair. Vous dites, mais c'est lui ou c'est pas lui? Vous voyez, n'est-ce pas? Nous avons des personnes qui étaient des bègues au vrai sens du mot. Aujourd'hui, quand ils vous parlent convenablement. Vous ne saurez pas que celui-ci il a bégayé un jour. Aujourd'hui, le naturel, nous avons des personnes qui sont nées avec des limitations dans le langage, avec des difficultés langagères. Mais aujourd'hui, quand ils vous parlent, ce sont des personnes très loquaces, très éloquentes, et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Mais maintenant, rentrons dans le sens de la pensée de cet auteur. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, il est impossible de se débarrasser totalement de ces tendances naturelles ou tenter de se dissimuler. L'on revient toujours à ces tendances premières. Là, c'est par rapport à ce qui concerne l'environnement aussi dans lequel on a grandi. Je donne un exemple. Une maman qui a évolué à l'ouest de la République démocratique du Congo. C'est naturel que sa façon de manger ou sa casserole soit caractérisée par une certaine catégorie de repas. N'est-ce pas? Et cette maman est épousée à l'est de la République démocratique du Congo. Elle vient, elle découvre que là-bas, l'homme qui l'a épousée, ce qu'il mange, ce n'est pas autre chose. C'est que la maman mangeait à l'ouest. La maman, elle peut facilement accepter, parce qu'elle a épousé son mari, elle peut accepter de faire ce que son mari dit, ce que son mari veut, et apprendre même à manger ça. Mais rassurez-vous, tôt ou tard, il vous dira non, 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 non. Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est comme aujourd'hui, nous avons nos frères qui évoluent en Europe. Il y a un frère qui m'a fait rire, il dit, un jour, qui m'avait fait rire, un jour, j'ai dû me déplacer, effectuer des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher la semoule, pour qu'on vienne me faire la boule nationale, les kafinyanga. Il y avait tout dans la maison, parce que ça manquait, je ne me sentais pas à l'aise. Oui. Il est en Europe, hein. Là-bas, la nourriture de base, ce n'est pas le foufou. Il y a même beaucoup d'Européens qui ne savent pas c'est quoi ça, le foufou. N'est-ce pas? Mais lui, naturellement parlant, il faut qu'il mange du foufou pour qu'il dise « j'ai mangé ». C'est comme dans nos familles, quand il y a des personnes qui ont mangé les riz, patates douces, il dit « on n'a pas encore mangé ». Vous avez mangé? Non, on n'avait pas mangé. On a pris les riz, on a mangé seulement les riz, on n'a pas encore mangé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le naturel pour eux manger, c'est le foufou. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Vous voulez chasser ça, ça ne va pas aller. Oui. Donc ça, vous reviendrez toujours à ces tendances-là. Donc c'est un peu ça. Mais on peut aussi on peut extrapoler en allant à ce qui concerne, par exemple, l'homme animal. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Nous voyons que vous arrivez dans une société, généralement, on vous dit non, ici chez nous, on se comporte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais cette personne, parce que naturellement parlant, elle est étrangère à tout ce qu'on lui a donné comme instruction, vous allez voir qu'elle va toujours tomber dans ce qu'elle faisait habituellement. Ça va demander du temps pour qu'elle s'habitue. Mais nous voyons ça aussi, comme j'ai dit, l'homme animal, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez venir vous lui donner des morales. Vous lui dites en tout cas, regarde, ce n'est pas bien ce que tu fais, il y a la maladie qui est devant toi, il y a un danger, on peut t'arrêter, on peut te placer en prison. Ça, c'est la morale.
Mais vous allez voir quelques jours après, il va retourner dans les mêmes histoires. Donc voilà, c'est un peu ça. Chasser le naturel, le naturel, il revient au galop. Donc il y a des choses qui peuvent changer. En tant qu'enfant de Dieu, d'ailleurs, on a cet avantage que le Saint-Esprit nous convainc à arrêter certaines choses. Mais chez quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, c'est ce qu'on disait l'autre fois. On ne peut pas se dire qu'on est un bon païen. Donc on n'a pas Jésus, mais on ne pêche pas, non. Donc on va facilement retomber et revenir au galop. Facilement. Facilement, parce que vous n'avez pas Jésus. Il n'y a que Jésus qui change complètement une personne. Il n'y a que Jésus qui peut faire des soldes de tasses à Paul. Voilà, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Voilà, il n'y a que Jésus qui fait faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire à Gédéon, vaillant héros, et effectivement, il fait de lui un vaillant héros. Voilà, donc il n'y a que Dieu qui peut nous transformer, nous changer. Seuls, nous sommes incapables. Des fois, il y a des, comme vous dites là, on voit des personnes qui retombent toujours dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il lutte contre quelque chose, mais par lui-même. Il se réveille un bon matin, non, je ne veux plus peut-être prendre de l'alcool, je ne veux plus fumer. Mais par toi, par lui-même, il n'arrive pas, il ne sait pas les faire. Ce matin, si vous avez essayé plusieurs fois et que vous n'avez pas reçu, ce matin, contactez Jésus-Christ. De toute façon, il est à la porte de votre cœur, il est en train de frapper. Voilà, c'est lui qui vous contacte. Il suffit que vous lui ouvrez la porte et que vous le laissez entrer. Il va faire ce que moi j'appelle les ménages. Les ménages qu'il va faire, il va vous aider à arrêter avec cette cigarette-là. Il va vous aider peut-être à arrêter avec l'alcool. Il va vous aider à arrêter avec l'impudicité. Vous vous êtes battu longtemps contre l'impudicité. Mais vous constatez qu'à chaque fois que vous arrêtez, quand il faut que vous revenez, vous doublez même. Vous doublez pour aller au-delà de ce que vous faisiez hier. Donc Jésus-Christ est là pour vous aider. Par vous-même, vous ne pouvez pas. C'est tout pour arrêter les péchés. Vous ne pouvez pas arrêter les péchés seuls. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous aider. Par le Saint-Esprit, à ce que vous arrêtez avec cette ancienne vie-là, que vous deveniez Paul. Et vous devenez un Pierre qui dit ni plus, mais qui s'élève, qui parle de la part de Dieu. Et c'est possible. Alors on peut, nous, à notre niveau, se dire chasser le naturel sans Jésus, il revient au galop. On peut dire ça comme ça. Quand on chasse le naturel sans Jésus par notre propre effort, il revient au galop. Mais c'est quand on le fait avec l'aide du Saint-Esprit, avec le nom de Jésus, seulement avec le nom de Jésus, là on y arrive, on arrive à se débarrasser de cette ancienne personne, cette vieille personne pour devenir une nouvelle personne et avancer avec le Seigneur. Alors on va prendre le pain du jour pour renforcer cette parole que le Seigneur met à chaque étape dans notre cœur. On va prendre cette deuxième tranche de pain pour ce que l'on attend d'un DG, c'est qu'il serve. C'est dans le troisième point qu'on est en train de développer ce pain du jour, le message tiré du message de dimanche dernier avec le pasteur Guy Amani. On prend ce pain, on se dit bon appétit et partageons. Le Seigneur utilise le mot besoin. Il utilise le mot besoin. Il dit aux disciples, lorsqu'il les envoie détacher cet anneau-là, il dit, si on vous demande, vous direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a quoi? Besoin. Le Seigneur en a besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le Seigneur en a besoin? Le Seigneur en a besoin. Qui en a besoin? Le Seigneur. C'est qui en a besoin? Le Seigneur. Qui en a besoin? Le Seigneur. C'est pas un homme, non, le Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Ses disciples ont reçu cet ordre-là avec une explication claire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup vous justifier. Dites seulement, le Seigneur en a besoin. Pas beaucoup d'explications. D'autres versions disent, le maître en a besoin. Le Seigneur, c'est le maître. Servir le Seigneur est un besoin du cœur du Seigneur. Servir le Seigneur, c'est répondre aux besoins du cœur du Seigneur. Servir le Seigneur bien-aimé est prioritaire. Lorsque cet homme va seulement entendre, le Seigneur en a besoin, il va lâcher.
pas des discussions. Pourquoi tu passes du temps, tu perds le temps à discuter avec le Seigneur? Le Seigneur t'a déjà parlé clairement qu'il a besoin de toi. Mais tu es en train de jouer au Jonas. Tu es en train de tergiverser. Tu es en train d'hésiter. Tu es en train de reculer alors qu'il faut avancer. Le Seigneur en a besoin. Quand le propriétaire de l'anneau entend seulement le Seigneur en a besoin. Vous avez entendu, on a expliqué là-bas dans la Bible, on a expliqué. Je vous pose la question. Vous avez vu là, on a expliqué. Et il a dit autre chose. Technique, mettez les versets. C'est maître, les maîtres de l'anneau. Le verset avant. Le verset qui suit. C'est maître. Là où il y a ces maîtres. Si quelqu'un vous demande, descendez encore là où il y a ces maîtres. Quand ils vont arriver, ceux qui étaient envoyés allaient retrouver les choses comme Jésus leur avait dit. D'ailleurs ici, vous entendez l'omniscience de Jésus? Les choses étaient comment? Comment? Alors, quand vous lisez la Bible, il faut vous arrêter aussi sur de tels aspects. Les choses étaient comme Jésus leur avait dit. Ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. L'anneau n'était pas caché aux yeux de Jésus. Il était connu de Jésus. Les choses étaient comme il avait dit. Le verset qui suit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dire, voilà, ses maîtres. Soulignez ça, on reviendra sur ses maîtres. Ses maîtres leur dire, pourquoi détachez-vous l'anneau? Réponse. Il répondit, le Seigneur en a besoin. Des hommes fidèles, ils ne disent pas autre chose. Ils disent ce que le maître leur avait dit de dire. Le Seigneur en a besoin. Ensuite, 35. Il n'y a rien. Ils étaient nombreux. Ces maîtres étaient nombreux. C'était pas un maître, mais ses maîtres. Ils ont détaché l'anneau, silence, de la part de ses maîtres. Ils ont pris l'anneau, silence, de la part de ses maîtres. Ils n'ont pas dit, aïe, aïe. Frère, imaginez l'anneau d'autrui. Vous venez, ce n'est pas à vous, vous le détachez, vous voulez partir avec. Dans des quartiers chauds, on va crier, mouillez bien. N'est-ce pas? Les maîtres de l'anneau haït d'ailleurs la politesse parce que le Seigneur avait déjà préparé tout. Quand le Seigneur cible bien aimé quelqu'un, non, une onction terrible accompagne la chose. Il avait tout préparé, il avait préparé le cœur de ces gens. Ils n'étaient pas brutaux, ils étaient soumis. Le Seigneur les avait déjà préparés. Il demande seulement, pourquoi les détachez-vous? Je lui dis, hé, vous, laissez. Ils n'ont pas fait ça. Vous l'amenez où? Non. Parce que le Seigneur en a besoin. Cette parole, bien-aimée, c'était l'explication à donner au propriétaire de l'anneau. Cet homme a compris de qui il était question. Et cet homme a voulu satisfaire le cœur de Christ. Lorsqu'on comprend la priorité du service, on ne s'oppose pas aux besoins du cœur de Christ, mais on les satisfait. On les satisfait. L'anneau que le Seigneur choisit dans cette histoire, bien-aimé, c'est un anneau privilégié. Imaginez qu'il y a plusieurs anneaux dans ce village-là. Il y a plusieurs anneaux. Choisir l'anneau de cet homme devait réjouir le cœur de cet homme parce qu'il venait d'apprendre, le Seigneur en a besoin. Il se réjouissait dans son cœur pour dire, quelle grâce, quel privilège que mon anneau soit choisi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand on comprend la priorité, on arrive à satisfaire le maître. Il y avait beaucoup d'anneaux là-bas qu'on pouvait choisir, mais on a choisi l'anneau de cette personne-là parce que c'est le maître qui en voulait. Et il fallait que cette personne qu'on a envoyée, Papa David, arrive aussi à comprendre que il faut cet anneau-là. Puisqu'en route, il pouvait se dire, je ne vais pas prendre le risque,
je prends ce qui est facile, je pars où on peut m'accepter. Mais il est parti et est arrivé où on l'a envoyé pour aller prendre ce qui ne lui appartenait pas, mais que le maître voulait. Effectivement, madame, là c'est un aspect de ce message que je suis en train de comprendre aussi sur ces plateaux, c'est que les personnes que Jésus avait envoyées, les 2 disciples que Jésus avait envoyés, ils pouvaient se dire, non voilà, dans ces villages-là, nous connaissons quelqu'un qui peut en tout cas nous faciliter la tâche. Ouais. Et il a des anneaux, il faut qu'on aille le voir. Lui, en tout cas, il va nous donner facilement. Ouais. Comme ça, après que le Seigneur ait monté dessus, et après nous allons retourner. De toute façon, il ne verra rien. Mais non, ces gens sont partis effectivement à l'endroit indiqué. Et quand ils arrivent, ils détachent l'anneau, on leur pose la question, pourquoi les détachez-vous? Le Seigneur en a besoin. Donc ici, vraiment, il est question de satisfaire au désir du Maître, de satisfaire aux besoins du Seigneur, de satisfaire, n'est-ce pas, aux attentes de notre Créateur. Le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui, il y a des personnes qui hésitent. Dieu les a déjà dit clairement qu'il a besoin d'eux dans sa moisson. Et ces personnes hésitent. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir les défis à relever devant soi. Il y a d'autres, par exemple, ils te diront, non, moi, tant que je n'ai pas encore construit ma maison, en tout cas, je ne saurais pas dire oui à cet appel du Seigneur. Moi, ce travail, c'est tout ce que j'ai. C'est ce qui nourrit ma maison, ce qui me permet de réaliser des projets, ce qui prend en charge ma maison. Maintenant, le Seigneur me dit d'arrêter et d'aller les servir. À d'autres, même Dieu dit, non, écoutez, ce n'est pas toi, c'est moi qui te prendrai en charge. Il continue toujours à résister. Donc ce matin, le message qui nous vient de la part de notre pasteur, le pasteur Guy Amani, il est clair. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin même de notre force, de notre énergie. Il ne faut pas attendre, c'est quand on sera vieux qu'on pourra se dire, non, voilà, maintenant c'est la pension, donc je m'occupe à l'œuvre de Dieu. Non, je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Là, le Seigneur, il veut se servir de nous, même quand on a encore de l'énergie. On est plein dans l'énergie, on est vraiment vigoureux, on a de la force. C'est à ce moment-là, le Seigneur veut se servir de nous pour atteindre ses objectifs. Le pasteur Guy Amani a dit que les désirs du Maître sont des ordres. Parce qu'il est le roi des rois. Quand on a dit le Seigneur en a besoin, cet homme n'a même pas discuté. Il n'a pas discuté, il n'a pas tergiversé, il n'a pas non plus refusé. Donc, le Seigneur en a besoin, ça peut être aussi les biens. Comme le pasteur l'a lancé d'ailleurs du haut de la chair, ce dimanche, c'est que nous avons besoin d'une parcelle au Bel-Air, pour l'extension de Bel-Air Ouachi. Nous avons aussi besoin d'une parcelle pour d'autres quartiers. Le Seigneur peut te mettre à cœur, toi tu n'as pas une parcelle au Bel-Air, le Seigneur te met à cœur de donner de l'argent et qu'on achète une parcelle. Le Seigneur peut faire en sorte que réellement, bien-aimés dans le Seigneur, et que vous puissiez trouver un bien de valeur que vous pouvez mettre à la disposition du Maître. Ces gens, ils avaient un anneau. L'anneau, on a dit, c'est la limousine de l'époque. C'était la Mercedes de l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons des biens, des valeurs, des véhicules qu'on peut vendre, avoir de l'argent et disponibiliser. Toi, tu en as 4, 5, 6 des véhicules, tu changes comme des habits. Mais tu peux prendre un de tes véhicules que tu penses que c'est vraiment de la valeur, tu vends cela, tu contribues à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur, le pasteur l'a dit, il avait déjà préparé le terrain. Donc il envoie ces gens, mais il avait lui-même déjà préparé les cœurs du propriétaire de l'anneau, puisqu'il pouvait arriver là-bas, Maï Buenanza, donc la guerre, comment est-ce que vous pouvez oser? Mais il avait préparé le terrain. Et voilà, donc Maman Valentine, comme j'aime bien le dire, le Seigneur ne nous demandera jamais ce qui est impossible. Il ne nous demandera jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà pourquoi il avait déjà préparé le terrain. Il a commencé par préparer les cœurs de cet homme-là. Et il a aussi commencé aussi, sachant que de ses côtés, on allait trouver cet anneau-là. Donc la part de ses disciples, c'était seulement d'être fidèles et d'obéir parfaitement à ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et ils l'ont fait. Ils ont trouvé les choses telles que le Maître leur avait dit. Ils ont trouvé l'anneau, ils ont trouvé les maîtres. Et quand on a posé la question, mais vous détachez cet anneau pour l'amener, ils ont répondu, le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur avait pris le temps de tout préparer, de tout apprêter pour nous. Donc à chaque fois que le Seigneur nous envoie quelque part, ayons cette habitude-là de
cette capacité-là d'obéir facilement. Non pas chercher à poser des questions, mais quand tu nous envoies là-bas, et si on nous a attrapés, on disait que nous étions des voleurs, non. On a vu des disciples qui obéissaient à l'ordre de leur maître et qui sont allés faire ce que le maître avait demandé sans discuter, sans poser beaucoup de questions. Et je pense que c'est cette attitude que le Seigneur attend de nous. Et on a apprécié cette attitude aussi avec Abraham. C'était un homme qui s'est levé un bon matin, qui a entendu la voix du Seigneur et qui a obéi, qui est parti, qui a tout quitté, qui est parti, sans poser des questions. Et aujourd'hui, des fois, on a des hommes qui se battent avec les seigneurs, qui cherchent à ce que les seigneurs puissent vraiment les expliquer l'objectif. Seigneur introduit, objectif. Pourquoi je dois aller, pourquoi je dois faire. Et faire comprendre que c'est impossible ce que tu veux. Et puis, il y a Seigneur, toi-même, tu connais avec mon état. Si tu m'envoies à Chikapa là-bas, là où tu m'envoies, il n'y a pas d'eau du robinet. Quand je vais me laver, j'aurai des boutons. Tu ne peux pas trouver pour moi une autre ville pour que je puisse aller, Seigneur. Comprends-moi. Oubliant que c'est le Seigneur qui t'a créé, c'est le Seigneur qui t'a donné cette peau-là. Et je pense que le Seigneur a fait cette remarque-là à Moïse. Quand Moïse a commencé à dire, tu sais, moi, je ne sais pas parler, je suis bègue. Le Seigneur lui a dit, donc tu as oublié que c'est moi qui fais ce que l'homme parle, c'est moi qui ai donné à l'homme la langue. Donc pour nous dire, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, la meilleure chose à faire pour nous, c'est d'obéir simplement. Nous obéissons simplement sans discuter et je crois que c'est la bonne attitude. Voilà. Je crois que ça rend parce que le Seigneur ne nous demande jamais ce qui est impossible. Quand il nous demande quelque chose, voilà. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a pris le temps de tout apprêter et d'aplanir les chemins pour nous, pour que nous y allons. Est-ce que c'est la foi aussi de ces personnes-là qui a fait que les choses soient faciles? Ils ont cru que ça irait, parce que c'est le maître qui a parlé, où on va, il n'y aura pas de difficultés. S'ils pouvaient discuter, à supposer que, comme aujourd'hui les hommes font, on te donne une mission, le Seigneur te veut quelque part, mais tu essaies de faire comprendre à Dieu que ce que tu me demandes est impossible. Et c'est vrai, s'il faut insister, vous allez voir que ça va être impossible où tu veux aller parce que tu n'y vas pas avec ton cœur, tu n'y mets pas un peu d'amour, tu ne fais pas ça parce que le maître a demandé, mais bon, faisons seulement parce qu'on nous l'a demandé. On ne fait pas ça avec notre cœur. Parce que c'est aussi ça qui permet que les choses aillent bien. Quand on ne discute pas, on croit seulement que ça va aller. Madame, ici, si nous voulons rentrer dans les contextes, ce texte nous montre clairement que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu, il est omniscient. Voilà. C'est-à-dire qu'il connaissait déjà, alors que pour les disciples, ils allaient aller découvrir cet homme, découvrir l'anneau, découvrir les maîtres, découvrir même les villages. Mais Jésus, lui, il avait déjà vu. Il a vu un homme qui est... non, les maîtres, n'est-ce pas, c'est un groupe. D'ailleurs, le pasteur Guillerman a dit même, ça pouvait être un anneau de coopérative. Et l'anneau, certainement, peut-être qu'on préparait ça, on attendait qu'il y a quelqu'un qui va venir de Béthanie pour acheter. C'est un bon acheteur qui est venu de Jérusalem, il est à Béthanie, nous l'attendons. Comme personne n'y est monté, il va nous donner beaucoup d'argent. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, il voyait déjà, il est omniscient. Il a vu cet anneau-là qui était attaché et il a vu même les maîtres de cet anneau. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu, il savait même qu'est-ce que ces gens poseraient la question, comme question aux disciples. Il leur a donné la réponse appropriée. Ça, c'est l'omniscience. Pour ceux qui doutent, qui hésitent encore, Jésus-Christ, il est Dieu. Mais regardez encore, madame, ici, c'est toujours lui qui nous met dans nos cœurs le vouloir et le faire. Le Seigneur a tourné le cœur de ces gens, comme la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a tourné le cœur de ces gens pour dire que dès qu'ils recevront la réponse, ils vont seulement obéir. Là, c'est encore un élément très capital, l'obéissance. Quand le Seigneur lance l'appel, aujourd'hui, vous avez évoqué des gens qui pensent que, bon, voilà, là où Dieu m'envoie, c'est dans un village, et je ne sais pas moi comment je vais m'en sortir. Et il y a même de ceux-là, pas dans un village, mais de ceux-là qui donnent des conditions à Dieu. N'est-ce pas, qui disent, non, moi, je veux d'abord que tu fasses ça, ça, ça pour moi, pour que je puisse me déplacer et pour partir. Mais il y a aussi de ceux-là qui sont tout simplement catégoriques, qui refusent l'appel de Dieu. Qui refusent l'appel de Dieu alors que Dieu leur a donné déjà toutes les preuves et ils refusent. Ils sont catégoriques. Donc nous disons tout simplement que ce matin, le Seigneur vous dit tout simplement que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin d'hommes, des hommes qui vont s'élever pour les servir. Le Seigneur a besoin des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui peuvent s'élever
parler de la part de Jésus dans leur famille. Dans des réunions familiales, nous avons des pères, des oncles, des chefs de famille. Quand ils se lèvent, ils parlent, tout le monde écoute. Oui. Nous voulons voir dans cette ville des réunions où, avant de commencer, l'homme se lève, dit prions d'abord. Oui. Avant toute chose, prions. Mais avant toute chose, il se lève aussi, il exhorte. Je voulais vous parler du Seigneur. Avant qu'on parle de la situation du deuil, comment lever le deuil, mais voici, le Seigneur m'envoie vous dire, convertissez-vous, changez de vie. Nous voulons être une famille chrétienne. Voilà un peu comment est-ce que le Seigneur veut faire des choses. Mais aussi, le Seigneur en a besoin. Il faut dire tout simplement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand ça vient de Dieu, bien-aimé, il faut tout simplement obéir. Arrêtons de nous asseoir, analyser les faits. Non, vous savez, quand Dieu a dit ça, bon, peut-être que toi, tu avais mal compris. Tu sais, le message de Dieu, il est des fois un peu, bon, voilà, comprends tout simplement. Non, regarde, toi, fuis comme Jonas, déplace-toi. Dans cette ville-là, ces pasteurs-là, on a fata. Déplace-toi, va, par exemple, à Kinshasa, là-bas, fais quelques temps là-bas. Non, vous ne pouvez pas fuir Dieu. Si le Seigneur vous a pointé, même là à Kinshasa, il va vous envoyer quelqu'un en cours de route que vous ne connaissez pas. Dieu peut passer par n'importe quelle voie pour vous faire passer son message, pour comprendre que le Seigneur en a besoin. Donc tout ce que nous pouvons dire ce matin à celui qui nous suit, qui a compris déjà que Dieu veut qu'il s'élève, qu'il fasse quelque chose pour lui, c'est l'obéissance. Obéissez comme cet homme. Je crois que nous verrons au courant de la semaine et les messages en ce qui concerne l'anneau. Mais pour l'instant, en ce qui concerne les serviteurs, le maître dit, le Seigneur en a besoin. Disons seulement, Dio et exécutons. Oui, juste obéir et exécuter, ne pas chercher à comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur agit ainsi. Et le Seigneur a besoin de tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce que nous pouvons lui donner de meilleur. On ne va pas chercher les raccourcis pour lui chercher quelque chose qui s'adapte à ce qu'il veut. Quelque chose de semblable. Oui, quelque chose de semblable qui peut ressembler à ce qu'il veut. Non, il veut ce qu'il y a de meilleur. Si on dit que l'anneau, c'était comme la limousine de l'époque, donc on peut dire que limousine, kilométrage 0,0, parce que c'était encore jamais monté. Alors c'est ce que le Seigneur voulait. Il voulait ça, que personne n'avait jamais utilisé, c'est qu'il y avait de beau, de bon, et que ça lui soit donné. On peut dire que ce n'était pas pour lui, mais il fallait qu'on le lui donne. Pourquoi? Parce que tout lui appartient, tout est à lui. Et il fallait que ces gens comprennent que même ce qu'il demande là, qui semble ne pas être pour lui, est à lui. On n'a qu'à aller prendre et lui donner sans discuter. Alors avec le temps, on va évoluer sur la semaine pour comprendre de deux côtés quel est le message qui peut sortir, et du côté de l'anneau et du côté du serviteur. Et non, pour aujourd'hui, le serviteur doit rester obéissant et exécuter tout simplement ce que le Seigneur demande. Merci beaucoup pour cet apport, Papa David, parce que c'est un point très important, l'obéissance dans le service. L'obéissance. Ce que Dieu veut que nous soyons en tant que dispensateurs, c'est que l'on serve, mais que l'on serve dans l'obéissance. Alors, c'est un point très important. Merci beaucoup. Et donc, on passe au chant nouveau à présent, avant de libérer notre invité du jour, de la semaine. Chant nouveau, on prend un chant qui nous fait aussi passer le message. Un chant nouveau pour nos cœurs. Quelque chose de nouveau que le Seigneur dépose dans nos cœurs ce matin. Peut-être un vieux chant, comme on le dit toujours, mais qui est nouveau ce matin pour nos vies et pour nos cœurs. Tout de suite, le chant nouveau. Ensemble nous voulons
contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire, il transporte le roi des rois. Je désire te voir pour contempler ta gloire, m'approcher de toi, goûter à ta joie. Je désire te voir avec soif de te revoir. De tout cœur je crois que tu me reçois. Je désire te voir avec les ailes de la foi. Je veux pénétrer tes voies par le chemin de ta gloire. Avec des tambourins dans nos mains, faisons monter nos hymnes sacrés. Chantons son triomphe jusqu'au matin, célébrons l'éclat de sa beauté. Élevons Jésus-Christ, le roi des rois. Proclamons avec force sa victoire. Ensemble nous voulons monter pour contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire, il transporte le roi des rois. Je désire te voir pour contempler ta gloire, M'approcher de toi, yeah. goûter à ta joie. Je désire te voir, Je désire te voir avec soif de te revoir. de tout cœur je crois. Car je crois que tu me reçois. Je désire te voir avec les ailes de la foi. Je veux pénétrer tes voies par le chemin de ta gloire. Par le chemin de ta gloire. Ensemble nous voulons monter Chemin de ta gloire. pour contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire, il transporte le roi des rois. Jésus-Christ le roi, Jésus-Christ le roi, il est le roi des rois. Jésus-Christ le roi, le lion de la tribu de Judas. Mon nom c'est Jésus. Yeah. C'est dans l'album Près de toi qu'on a tiré ce chant « Je désire le voir » de frère Franck Moulaja avec le groupe Écho d'adoration. C'est un chant vieux, depuis sa sortie, très vieux, mais aujourd'hui nouveau pour nos cœurs, un chant que le Seigneur dépose pour nous, dans nos cœurs. Nous désirons le voir et le servir avec beaucoup d'obéissance, sœur Lijou. Waouh, magnifique. J'ai beaucoup aimé. Il dit, je désire te voir avec soif de te revoir. Wow. Le voir aujourd'hui. Mais j'ai encore cette soif de le revoir. C'est pour dire, avec notre Dieu, lorsqu'on les découvre, on a toujours envie encore d'ajouter. Parce que ce sont des découvertes. Nous allons des découvertes en découvertes, s'il faut le dire ainsi. Et là, dès que tu es arrivé à un niveau, là, tu dis, en tout cas, j'ai fini avec Dieu. Là, c'est fini. Le Seigneur n'a plus d'autre chose à me montrer. Non. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, on a encore cette soif-là, de les découvrir davantage, de l'aimer encore davantage. Et c'est vraiment, c'est merveilleux, s'il faut que je le dise ainsi, c'est merveilleux. Et j'ai beaucoup, c'est aujourd'hui que j'ai découvert cette partie-là, là où il dit, avec la soif de te revoir. Et en tant qu'enfant de Dieu, un vrai chrétien, on désire voir le Seigneur et on a, chaque jour, il nous donne encore cette soif de vouloir les revoir et de les contempler dans sa majesté parce qu'il nous amène, comme je le disais, des découvertes en découvertes. Chaque jour, on découvre quelque chose. Et, comment on dit? On découvre quelque chose qu'on n'avait pas, comme une information qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, on découvre. C'est pourquoi on dit, on parle des différents noms de Dieu. Certainement que ces œuvres-là, chaque jour. Ah! Aujourd'hui, c'est Jéhovah Jireh. Je découvre le Seigneur Dieu qui pourvoit. J'étais malade. Je découvre que c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit.
Donc, il intervient dans chaque situation et dans chaque situation, on sait découvrir un grand Dieu puissant et redoutable. Alors, c'est quand on connaît la valeur de ce Dieu qu'on a envie de le voir aujourd'hui et de le revoir demain après-demain. C'est seulement quand on a découvert la valeur de ce Dieu-là. C'est qu'on disait déjà au début, découvrir la valeur de son Dieu pour le vouloir encore plus. Un cantique merveilleux, madame. Un cantique très, très merveilleux. Et j'ai dit toujours que dans ce pays, nous avons des poètes. Nous avons des poètes, au-delà des papas Alain qui nous a laissés. Derrière lui, il a laissé des bien-aimés qui nous amènent dans la poésie. On peut parler de la poésie congolaise à travers les chants. Les bien-aimés font de bons textes. Ça, c'est un bon poème. Vous voyez? Quand vous entendez là, il est en train de rimer. Il rime réellement. Ce sont des rimes. Il y a une versification correcte. On n'a pas le temps de pouvoir décortiquer cela. Mais le message qu'il nous donne là-bas, tout simplement, c'est que la soif de Dieu. La soif de Dieu, le désir de Dieu, les chercher encore. Et si j'essaie un peu de voir ces bien-aimés, depuis toutes ces années, ils ont fait des albums et ils continuent à voir. Vous allez voir que dans leurs cantiques, ce sont des gens qui désirent toujours la soif de Dieu. Vous voyez même les albums qu'ils sont en train de produire ces derniers temps et vous sentez qu'il y a réellement ce désir-là de rencontrer le Seigneur. Et il n'y a pas meilleur que soi. Il n'y a pas meilleur que ça. Et aimer Dieu, désirer le voir, les revoir encore, les revoir encore. Il n'y a pas meilleur endroit que dans la présence du Seigneur. Et ici, je voulais par extension dire que Dieu, on ne peut pas le voir seulement dans la prière. Je voulais tout simplement dire que Dieu, on peut le voir dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Même quand on est dans une réunion, on peut voir Dieu se glorifier. Amen. Vous êtes dans une difficulté, vous entendez quelqu'un vous parler, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui me parle. Vous voyez, n'est-ce pas? Même à la maison, Dieu peut passer par tes enfants, ton mari, ta femme, Dieu peut te parler. Donc nous désirons voir Dieu, désirons-le encore. Désirons-le le voir et le revoir encore. Ne limitons pas Dieu quand on est seulement à l'église. C'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. On limite Dieu seulement parce qu'on est à l'église. Quand on est dans le temple, c'est vrai, c'est la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu. Mais cette présence doit nous accompagner, même dans le lieu de service. Il faut que quand on est en train de poser un geste, on est en train de faire un travail, qu'on sente que Dieu est là. Dieu est avec moi, Dieu m'accompagne dans cette décision. Même quand on se retrouve dans des difficultés, dans des défis à relever, on sait que Dieu est avec moi. On a cette conviction, j'y arriverai. Comme l'exhortation du papa d'Aquin le vendredi passé, n'est-ce pas? Donc, nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons réellement nous attacher au Seigneur parce que nous savons que Dieu, si nous le désirons, nous allons le voir. Et celui qui cherche, il les trouve. Et la Bible nous dit qu'il se laisse trouver, il se laisse révéler à ceux-là qui les cherchent. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, cherchons le Seigneur. Si nous cherchons, nous trouvons le Seigneur. Et cherchons encore à les revoir, les revoir encore. Et comme solution, demeurer à ses pieds. Parce que quand on demeure à ses pieds, sa présence est éternelle, sa présence est à tout le temps. Et si nous allons nous éloigner du péché, nous allons nous éloigner du mal, et nous allons rester au pied du Seigneur. Développons la soif de Dieu, la soif de sa présence, la faim de voir Dieu. Donc on ne peut pas avoir la faim du monde ou la soif du monde, la soif des choses qui vont passer. Mais quand on a la soif du Seigneur à tout moment, on va voir qu'on va le chercher encore plus, le désirer encore plus. Et quand on le verra, ça sera pour étancher cette soif. Et donc c'est ce chant que nous vous offrons aujourd'hui. Vous pouvez aussi revenir sur le vieux chant de Papa Alain et de tous ses disciples, ses fils, j'allais dire, oui. Et vous allez voir que ce sont des chants qui ne manquent pas de prière, qui ne manquent pas d'exhortation, des chants qui ne manquent pas de motivation, comme ce chant de frère Franck Moulaja. Et donc, merci beaucoup, Papa David, pour cet apport, et merci surtout pour la journée d'aujourd'hui. On se retrouve avec vous demain pour continuer le déjeuner spirituel. Merci à vous aussi, par la grâce de Dieu. Dieu cria l'homme à son image et à sa ressemblance.
Il a racheté des hommes de toute langue et de toute tribu et en a fait un royaume de sacrificateurs. Coad 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Lubumbashi et de ses environs, le centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la borne à Lubumbashi, vous invite par le département des hommes à la 2e convention des hommes adultes dénommée Coad 2021. Bien-aimés, chers hommes, voici la Coad 2021 du 25 au 27 août 2021. Une convocation solennelle sous le thème « Dieu cherche un homme » tiré de Ézéchiel 22, 30. Le Seigneur vous invite à ce rendez-vous, un rendez-vous de restauration, d'équipement et d'introduction dans votre destinée. Au programme de la Coad, enseignement avec le pasteur Joseph Bondo de la borne UPN. Comme au jour d'Ézéchiel, Seigneur, tu cherches encore aujourd'hui des hommes selon ton cœur, des hommes façonnés par tes propres mains. Et la louange et l'adoration avec le frère Emmanuel Moussongo. Rejoignez-nous au Temple de la Parole Éternelle, 119 avenue Kassavubu, quartier Makutano, commune de Lubumbashi. Coad 2021, Dieu cherche un homme. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Alors, c'est le tout premier programme. On a commencé à en parler depuis quelques jours et on en parlera toujours jusque le 27. Et donc, un grand programme pour les papas, pour les hommes adultes, je voulais dire. Et aujourd'hui, comme hier, hier c'était Papa Willy, aujourd'hui on reçoit quelqu'un d'autre qui nous parle de ce grand programme. Papa Bob Ebala qui est avec nous ce matin. Bonjour frère Bob et bienvenue. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, avec vous, on parle de Coad. On voit déjà que ça commence à s'afficher, donc les gens peuvent facilement voir que les jaloux m'écrivent. Nous, on est déjà dans le Coad. Franchement. Alors, Coad arrive, les couleurs de Coad sont déjà visibles. Quelle importance, je veux dire, vous accordez, vous, hommes adultes, à ce programme? Je vois que vous êtes tellement chaud. C'est parce que les mamans organisent aussi. Alors, il y a bis autour rayé, nous aussi, on est dedans. Quelle est l'importance que vous accordez à ce programme? Merci madame. Je voudrais d'abord, premièrement, lire un verset. Oui. Exode chapitre 3, je prends le verset 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Et tu feras sortir Israël, mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, lorsque nous lisons ce texte, la motivation qui nous a poussé à prier, et Dieu, par le Saint-Esprit, a inspiré ce thème, c'est que nous voyons ici la volonté de Dieu, le désir de Dieu, le besoin de Dieu à pouvoir répondre à un cri. Oui. Donc, il y a un cri, ce pays crie, les familles crient, les hommes crient, mais lorsque les hommes crient, lorsque ce pays crie, lorsqu'une famille prie, lorsqu'un homme crie, Dieu répond par un homme. Dieu répond au cri des hommes par un homme. Et c'est cet homme-là que Dieu cherche. Dieu cherche cet homme. Dieu cherche un Moïse. Un Moïse, Dieu cherche quelqu'un pour répondre au cri d'une nation, de cette nation, au cri d'une famille en détresse, au cri des
gens en détresse. Amen. Amen. Donc c'est une c'est très ça. bonne motivation. C'est que le Seigneur est en train de regarder entre les hommes pour trouver quelqu'un, un Moïse. Et si ça tombait sur une femme, peut-être que c'est homme et vous. Alors c'est pour demander, vous parlez homme masculin ou vous parlez homme humain? Non, en fait, ici, il faudrait bien lire le contexte. Dieu, comme je l'ai dit, Dieu a un besoin. Il veut voir les choses changer. Oui. Et en voulant voir les choses changer, il faut trouver quelqu'un pour pouvoir concrétiser ce désir-là. de Dieu. Et Dieu choisit n'importe qui. Voilà. Alors aujourd'hui, si Dieu nous inspire à pouvoir, en tant qu'homme, orienter ce thème vers les hommes, tous ceux qui seront là, Dieu veut lancer un message particulier aux hommes, particulièrement. Mais nous ne disons pas que c'est un message seulement focalisé aux hommes. Mais ici, il faudrait bien comprendre que si le Saint-Esprit a donné ce thème pour les hommes, c'est que Dieu a besoin d'un homme masculin. Mais les hommes féminins ne sont pas exclus. Parce que si Dieu veut concrétiser un besoin, nous l'avons entendu. La prédication du dimanche passé où Dieu a cherché, Christ a cherché un ânon parce qu'il en avait besoin. C'était un ânon. C'était un animal. C'était un animal. Mais Dieu avait besoin d'un animal. Mais aujourd'hui, Dieu peut avoir besoin d'un homme masculin. Dieu peut avoir besoin d'un homme féminin. Donc, tout est fonction de ce que Dieu a besoin. Dieu veut faire quelque chose et il sait choisir qui il veut pour pouvoir concrétiser cette chose-là. Et aujourd'hui, l'appel est lancé pour ce mercredi. Donc, c'est demain, Sœur Bijou. Vous n'avez pas oublié la date? Non, j'ai pas oublié. Parce qu'il y a quelqu'un qui est Dieu cherche, qui est à vos côtés. Voilà. Comme on dit, dans chaque maison, il y a au moins un homme Il y a un homme que Dieu cherche dans chaque famille. Et j'ai aimé l'intervention de Papa Bob. Dans un pays, Dieu cherche un homme pour pouvoir concrétiser un besoin. Et peut-être que c'est vous qui nous suivez ce matin. Le Seigneur vous cherche. Vous avez assez crié. Vous vous demandez, mais ces secours-là, ça viendra d'où? Venez. Peut-être c'est vous que le Seigneur cherche pour mettre fin peut-être à une histoire qui a longtemps duré dans votre famille. Depuis que ça a commencé. On n'atteint jamais la 50 ans. Il faut qu'on parte. Il y a des situations qui ont tellement duré. Mais le Seigneur vous cherche pour arrêter. Pour arrêter et commencer une nouvelle histoire. Donc n'hésitez pas. De partout où vous nous suivez, soyons là. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Parce qu'il cherche un homme. Il suffit que tu puisses lever les doigts, que tu manifestes le Seigneur, c'est moi. Et je crois que le Seigneur va se servir de toi. Alors, parce qu'il entend les cris. En tout cas, il entend les cris. Vraiment, c'est une grande, très grande organisation. Une deuxième édition pour les hommes adultes, pas seulement de la parole éternelle, mais de Lubumbashi, mais du Haut-Katanga, tout celui qui est concerné. Mais est-ce que jusqu'ici, dans l'organisation, vous avez atteint vos objectifs, d'atteindre au moins la majorité des hommes concernés par la voie médiatique? Oui, parce que ça passe ici. Est-ce que sur le terrain, vous avez pensé à aller de bouche à oreille pour parler de ce thème, parler de cette organisation, donner des adresses sur papier et tout à tout le monde pour que au moins la grande majorité soit touchée? Oui, c'est un problème d'organisation. On s'était déjà très bien organisé. C'est un thème qui n'a pas été choisi hier. C'est un thème qui a été choisi il y a de cela beaucoup de temps déjà. Donc on a eu le temps de pouvoir descendre dans les rues, descendre dans les coins chauds, descendre à la poste, dans le temps de pouvoir distribuer. Il y a eu des flyers, il y a eu les spots qui sont passés déjà à la radio déjà depuis une semaine ou 2 semaines déjà. Donc on est vraiment organisé et je crois que on ne peut pas tout atteindre. Il y a une limite aux hommes, mais il y a des barrières qui sont illimitées pour Dieu. Donc le Saint-Esprit peut toucher les gens. C'est ça. Qui peut toucher les gens à pouvoir venir
Donc voilà, assister à cette convention. Donc sur le plan humain, c'est ce que nous avons fait. Mais il y a une main de Dieu. Autant qu'il veut changer cette province, autant qu'il veut changer ce pays, il choisit des gens pour ça. Et donc, même quand on n'a pas atteint les gens sur le plan organisationnel, comme Dieu veut changer, il attirera des gens qui n'ont pas été atteints. Et donc c'est pour demain, donc ce mercredi, comme je le disais, tout est déjà en place pour démarrer. Donc on peut se dire que tout est fin prêt pour démarrer demain. Sur le plan organisationnel, tout est prêt. Tout est prêt. Donc quand je dis tout est prêt, on peut se dire que le louangeur, comme je peux l'appeler, il est déjà là. Le pasteur, orateur, visiteur est déjà là. Oui, nous avons déjà, je crois, il y a le pasteur Bondo de l'IPEN La Borne qui déjà aujourd'hui sera dans nos murs. Il y a notre frère Emmanuel Moussongue qui est déjà dans nos murs. Lui qui nous conduira, qui va nous conduire dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, qui est déjà dans nos murs. Donc, je crois que demain, le Saint-Esprit a déjà tout organisé. En tout cas, ne manquez pas. Vous appelez quelqu'un, Sœur Bijou. J'appelle personnellement à quelqu'un. J'appelle les engins lourds. Ouais. Quand je pense à tous les engins lourds, j'appelle nos chauffeurs qui nous suivent, qui ont l'habitude de nous suivre. Cette fois-ci, soyez là. Ouais. Donc prenez soin de venir et de garer votre taxi pour passer des fils que 2 heures dans la présence de Dieu. Surtout, venez avec la soif. Peut-être que vous avez l'habitude d'écouter à la radio. Cette fois-ci, mettez votre radio de côté, mais soyez présents et venez avec la soif. Et je vous assure, le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien, chers chauffeurs. Ne manquez surtout pas. Le Seigneur aussi ne manquera pas à vous faire du bien à partir de demain. Donc c'est le 25, le 26 et le 27 à partir de 16h30. Voilà. 16h30 à 19h. Oui. Donc 2 bonnes heures seulement. Donc cher papa chauffeur, n'hésitez pas, soyez là. Alors un appel à faire à quelqu'un? Particulièrement pas, mais bon, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, je voudrais vraiment faire un appel solennel, c'est que vous devrez être là. Parce que Dieu a besoin de communiquer ce pourquoi il vous cherche. Amen. Il a besoin de vous dire ce pourquoi il a besoin de vous. Il a besoin de votre disponibilité. Il veut travailler avec nous. Il a une mission avec nous. Il vous cherche. Donc, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous observent, déjà le fait de nous observer, déjà le fait de nous voir, c'est déjà un signe qui montre que Dieu a besoin de vous. Donc, Dieu a besoin de vous. A besoin de vous qui nous voyez, a besoin de vous. Même vous, madame, qui nous voyez, qui nous regardez, qui nous observez, Dieu a besoin de vous. Les mamans, Dieu a besoin de vous. Je pense à la sœur, à Sister Ketia Nyembo qui nous a aussi écrit: bonjour parole éternelle, Dieu est bon, il est au contrôle de tout et il a besoin de vous, Sister Ketia Nyembo, et de tous les hommes que vous connaissez. Parlez de cette manifestation, parlez de cette organisation à quelqu'un, ne gardez pas ça pour vous, soyez bon dispensateur, parlez à quelqu'un. Sœur Charlène Ebala, nous pensons à vous, ma sœur. Faites bon évangéliste comme vous l'avez toujours été. Parlez à quelqu'un et parlez toujours à tout le monde pour que cette organisation bénéficie à quelqu'un. Et donc, merci beaucoup à vous, Papa Bob Ebala. Merci beaucoup à vous, sœur Bijou, puisqu'on sait que chacun de nous ici sur ce plateau invitera au moins un homme. Nous allons inviter chacun un homme. Peut-être que c'est cet homme-là que Dieu est en train de chercher. Alors faisons cela. Nous allons prendre le verset du jour avant de finir en signalant que la semaine de la Bible aussi arrive en mi-septembre. Ce sera à partir du 14 septembre, la semaine de la Bible consacrée à la parole du Seigneur. Les mamans, votre organisation, c'est pour aujourd'hui votre programme de mardi. Voilà. N'oubliez pas. Venez prier pour les papas. Qui est habitué aux grandes organisations, venez prier. Voilà, on va prier pour les papas. C'est déjà à partir de 15h juste. Pour les hommes. Oui, on le corrige toujours pour les hommes. Voilà. Nous, les femmes, on viendra pour prier pour nos hommes qui sont en train d'organiser cette grande manifestation à partir de 15h juste. Oui, on commence à partir de 15h juste avec l'intercession. Voilà. Et voilà, verset du jour, on prend et on se sépare.
42, verset 6. On va découvrir la pensée qui va nous accompagner aujourd'hui. Elle est là. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Jérémie chapitre 42, verset 6. C'est la partie A. Voilà, partie A. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, on a parlé de l'obéissance. Que ce soit du bien, du mal, l'obéissance sera en avant à la voix de notre Dieu. Nous dirons oui. Amen. Et nous irons de l'avant sans poser des questions parce que c'est Dieu qui parle. Jérémie 42, 6. Jérémie 41, 42 et 43, c'est la tranche de lecture pour la journée d'aujourd'hui. Ne manquez pas de nous rejoindre à la lecture et demain au partage autour de la parole du Seigneur et aux études autour de la parole du Seigneur. Et donc c'est fini pour aujourd'hui, pour ce déjeuner spirituel. Merci à vous qui nous avez accompagnés avec vos messages, votre apport en feedback. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à l'équipe de la rédaction et surtout merci à vous, Papa Bob Bala. On se retrouve demain dans la grande manifestation des hommes adultes. En tout cas, c'est nous qui vous remercions et on se retrouve demain au rendez-vous du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous, Sœur Pécha. Le rendez-vous est prêt pour demain. On va danser. Voilà, la danse est déjà connue. Voilà, la danse est connue. Emmanuel, on verra qui va bien danser. Alors, les hommes adultes nous invitent. On sera là demain. Le rendez-vous est pris pour 16h30. Mais soyez là légèrement avant pour prendre les premières chaises. Là, avec la distanciation. Donc, il faut être là un peu tôt. Alors, on se dit shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse, gardez vos robes blanches, le Seigneur, et on y revient bientôt, chers bien-aimés, que la paix, la joie du Saint-Esprit caractérise votre vie pour la journée d'aujourd'hui.